Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, les membres du gouvernement Souminois 2 font des remises et reprises. Ça concerne beaucoup plus les 15 nouveaux ministres qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement, mais également ceux qui ont été permutés, ceux qui ont quitté un portefeuille de l'État vers un autre. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Quelle pourrait être la mission de ce nouveau gouvernement? Il s'agit du deuxième cabinet de Judith Souminois. Nous sommes en 2025, bientôt 2026, 2027 et 2028, une année électorale. Nous en parlons dans cette émission avec un économiste. Avec lui, on va également parler de l'entrepreneuriat. Que faut-il pour que l'entrepreneuriat puisse être développé au Congo? Notre invité, il s'agit bien de Mathieu Takizala. Bonsoir. Bonsoir, cher Ambroise, ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Vous êtes économiste, oui, mais également entrepreneur. Chef d'entreprise, ça fait presque 10 ans en République démocratique du Congo, mais plus de 10 ans en dehors du territoire congolais. Vous êtes directeur général. Voilà, de fondateur et directeur général de Spécial fondateur et directeur général de Spécial Autogarage. Est-ce que ça va bien? Bon, vous savez... Les affaires. Les affaires. Bon, les affaires, il ne faut pas qu'on se voile la face. Hein. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le climat est morose. Parce que j'ai toujours dit dans ce plateau de table... Depuis 2019 et 2018, on peut aller même presque 3 décennies en République démocratique du Congo. Morose dans votre secteur ou dans tous les secteurs? Dans tout le secteur. Dans tout le secteur en République démocratique du Congo, parce que ça se voit, le PCA de l'informel est tellement exorbitant et puis personne ne freine l'informel. Et c'est là frustre les petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, le PME et les TPE ont des difficultés énormes dans le continent. Moi-même, depuis 2019, je suis à Kinshasa sans bouger. Cher Ambroise, si vous n'êtes pas un homme titaneux, les choses peuvent vous passer dans le nez. Alors, on va revenir à l'entrepreneuriat congolais après. Ouais. On parle d'abord de ce nouveau gouvernement. C'est un gouvernement Souminois 2, 55 membres dans le premier cabinet et actuellement 53 membres. Comment avez-vous trouvé cette composition gouvernementale? Bon, vous savez, moi je pense qu'on répète les erreurs du passé en République démocratique du Congo. Vous savez, un gouvernement, ça doit être un entonnoir qui permet quand même à relancer tout le monde, tout le secteur de la vie. Et d'où l'importance de mettre quand même le vertébré et de tenir compte de la réalité du terrain. Le terrain dit quoi? Aujourd'hui, le terrain, nous avons des énormes défis et difficultés dans le territoire congolais. La première, vous savez que dans l'ordre sécuritaire, nous devons mettre beaucoup de moyens pour que nous puissions regagner les territoires de la République démocratique du Congo. Il fallait d'abord réduire la taille de ce gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, moi je trouve que nous n'avons pas de moyens d'avoir un gouvernement de 50 quelques personnes. C'est beaucoup, c'est exorbitant. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut absorber ou résoudre les problématiques de la République démocratique du Congo. D'où l'importance qu'il faut relancer les autres secteurs de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Quand nous commençons avec le président Tshisekedi, lui-même c'était ses souhaits. Le président Tshisekedi, au début, quand il est arrivé, il parlait beaucoup plus qu'on doit avoir l'élite économique, on doit avoir, il a utilisé l'expression, les millionnaires congolais. C'est-à-dire que les gens qui réussissent leur vie en créant des emplois et en créant la valeur salariale en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui... Et vous estimez qu'il n'a pas tenu parole par rapport à ça? Mais aujourd'hui, quand vous regardez, cher Ambroise, vous êtes né au Congo, vous avez vécu au Congo et vous savez comment ce pays a sombré pendant des années. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Le pays a sombré. Mais oui, du point de vue économique, cher Ambroise. Vous vivez, vous êtes un journaliste qu'on ne peut pas informer des choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes un pays... Les gens qui ont un compte en banque ne dépassent pas 15%. C'est là des gens, c'est quoi, autour de 4-5%. Ça montre que les gens qui sont actifs du point de vue formel, en République démocratique du Congo, sont autour de 4%. Ça, c'est déjà un vrai problème. Vous comprenez? Donc, le vrai problème, c'est ça. Alors, là, vous êtes déjà dans un aspect purement économique de la chose. Mais la logique, elle est économique aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que nous devons faire face avec la guerre. La guerre, nous devons avoir des moyens économiques. Nous devons avoir quand même la contribution des uns et des autres. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, oui, mais on va revenir à ça après. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez beaucoup plus vous focaliser un tout petit peu sur le gouvernement, sur les profils. Ouais. Les profils qui ont été certains maintenus, d'autres promus. Moi, je pense que, cher Ambroise, les gens doivent, même eux-mêmes, là, qui restent toujours dans des postes ministériels, est-ce qu'ils se posent des questions? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans des départements
qu'ils étaient avant. Parce qu'il faut qu'on voit quand même. Mais pourquoi on demande à quelqu'un, quand il demande du travail, un CV, le passé de la personne? Parce qu'aujourd'hui, tous les départements ministériels de la République démocratique du Congo, le Congo est à réformer. Vous pouvez me dire aujourd'hui les dernières réformes qui ont été faites du côté de l'entreprise en République démocratique du Congo, à part guichet unique. Parce que le dernier gouvernement, aujourd'hui, on voit encore M. Kalouba, on le met, ministre de petites et moyennes entreprises. Vous pouvez me dire que le précédent qui était dans l'industrie ou dans le petite et moyenne entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait comme réforme? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme réforme? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme réforme? Parce que la plupart vous ne retenez rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes journaliste, vous traitez les problématiques socio-économiques. C'est vous qui en parlez. C'est ce que vous dites. Moi, je vous pose des questions, vous répondez. Oui, mais c'est ce que je vous dis, cher Ambra. C'est-à-dire que soyons pas comme si on est les gens bandés avec un bande noir. Non, les choses sont comme ça, c'est clair et net. Nous avons le problème de financement de l'entreprise dans le territoire. L'entreprise n'est pas financée. Nous avons le problème du contractuel de l'entreprise dans le territoire. Ces ministères, qui soient de l'économie nationale, qui soient de budget, qui soient le ministère de planification nationale, qui soient le ministère de l'industrie, commerce extérieur, qui soit le ministère des petites et moyennes entreprises. Donnez-nous les lignes claires, lisibles, en matière du secteur de l'entreprise. Quelles sont les réformes qui ont été mises en place? Mais pourquoi ces ministres restent en place? Qu'est-ce qui les garde? Pourquoi ils sont ministres? Moi, j'ai conclu pourquoi ils sont ministres. Parce qu'ils ont leurs députés en Assemblée nationale. Parce que si c'était dans le terrain des résultats, 3/4 ne pouvaient plus rester ministres. Prenons dans le domaine du transport. Mes chers Ambra, on a combien de sociétés de transport dans la ville, dans différentes villes congolaises? Il y en a combien? Quelles sont les réformes qui ont été faites dans le secteur du transport? Vous n'en voyez pas. Mais vous êtes là, vous sillonnez. C'est de l'informel qui nous accompagne. C'est de l'informel. Transco, dans ces plateaux, je vous ai toujours dit comment on pouvait résister une société de transport attractive. En même temps, on veut avoir Transco, mais on veut avoir des multitudes de régies des transports des autres entreprises. Maintenant, qui sera le client de Transco? C'est ça, ces genres de réformes. En matière de logement professionnel, prenons par exemple le secteur de l'habitat ou le secteur de l'affaire foncière. Et le foncier pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on a amené comme réforme? Est-ce qu'on a conçu de pépinières d'entreprises dans ce pays pour que les jeunes entrepreneurs ou les entreprises, le truc de Maluku, qu'on appelle zone industrielle de Maluku, ça a commencé quand? C'est le ministère de l'Industrie qui le pilote, non? Combien d'entreprises aujourd'hui est installées dans le coin? Les petites et moyennes entreprises ont du mal même de se loger dans la ville de Kinshasa. Pourquoi on n'a pas sélectionné les petites et moyennes entreprises de l'installer dans ce coin et que le gouvernement crée des entrepôts à mettre ces entreprises à des loyers modérés pour que nous puissions avoir des grands entrepreneurs congolais? C'est ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ces amis, à chaque fois quand ils arrivent dans les ministères techniques, au lieu de prendre des experts sectoriels, non, on s'entoure avec des militants, des camps politiques. On ne prend pas des experts. Mais oui, mais quand l'expert est déjà militantisé, parce que c'est ça le vrai problème. Les experts qui ne sont pas militantisés, nous là, on ne nous appelle pas, ni nous consulter. Parce que le problème de l'entreprise a commencé en 1972 dans ces pays. Mais depuis 1972, combien de ministres d'économie qu'on a eu dans ce pays? Le ministre de l'économie, moi j'ai l'impression dans ces pays, c'est uniquement, il va le prix, vous savez, les carburants à monter, ainsi. Non, c'est pas ça. Le ministre de l'économie, c'est l'ami des entrepreneurs. Le ministre de l'économie, c'est chercher l'avancement de l'entreprise locale. L'entreprise locale a des difficultés. Dans mon secteur, c'est l'informel qui accompagne les gens. Pourquoi on n'essaye pas de prendre les petites entreprises qui sont dans ce secteur-là, de les responsabiliser en donnant des contrats, en permettant à l'informel de s'inverser? Alors, pourquoi on va laisser ces gens de ministres toujours dans ces tables tous les vendredis avec le président Tshisekedi? Il faut mettre des gens qui ont la réalité dans leur façon de voir des choses. Et dans d'autres sillons, un ministre qui n'a pas fait de réformes concrètes, il démissionne. On ne va pas rester dans un fauteuil sans faire même une équipe de football. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe de football, le joueur, quand il n'arrive pas à marquer, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans le banc. On le fait sortir. On prend un autre joueur. Est-ce que vous pouvez dire que... Mais le président qui peut-être a réfléchi autrement. Non, le président, ses meilleurs alliés, ce n'est pas uniquement le politique. Le président doit comprendre que le meilleur allié, excusez-moi de vous interrompre, c'est pas politique. Ça veut dire que le président, ses meilleurs alliés, d'abord le premier meilleur allié, c'est la population. Okay, le premier allié d'un président de la République, c'est la population. Il doit jauger la population. Parce que c'est le travail de la population. Qui gère? C'est la population ou c'est Non, la population est le socle d'un régime politique.
Ça veut dire que le président, il gère parce qu'il a eu le mandat de la population. Et il doit comprendre, il doit pousser la population à créer un excédent, à créer une valeur ajoutée. Le deuxième allié du président, ce sont des experts sectoriels, c'est le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une économie. Vous voyez là, en rentrant ici chez vous, je vois qu'ils ont barricadé. Hein, les gens ont acheté. Est-ce que si on vérifie là-bas, c'est un entrepreneur de capitaux congolais, il sera accompagné avec quelle banque? Ok. Vous comprenez? Or que nous, là, avec l'entreprise que je préside, on cherche des espaces sur le Kalina. On pouvait même le prendre. Mais quelle banque qui va nous accompagner? Vous comprenez? Vous estimez qu'il n'y a pas de banque qui peut nous accompagner? Mais quelle banque qui va nous accompagner? Vous pouvez nous proposer. Il y a des banques. Il y a des banques. Lesquelles? Avec des capitaux où on ne fera pas la publicité chez Congo Web. Lequel? Cadeco est en difficulté. La banque postale est en difficulté. Le fonds qu'on appelle là, fonds, tout ce que nous achetons ici, Camescorp, tout ça, ça vient d'ailleurs. Et le fonds fait quoi? On a un fonds ici, non? Donc, au lieu de le faire une banque, vous souhaiteriez qu'il y ait une banque d'investissement. Une banque d'investissement. Une banque d'investissement, ces bouts de terre-là, spécial auto pouvait l'acheter si on avait une banque qui nous accompagnait. Mais maintenant, ces ministres-là, est-ce que ça ne touche pas dans leur tête en disant qu'à chaque fois qu'il y a un petit espace qui se libère dans l'espace Galina, c'est les autres qui doivent le prendre et que les entrepreneurs congolais sont en difficulté? Qui les donne mandat? Ce sont la population congolaise. Mais pourquoi aujourd'hui on a un déficit d'intérêt entrepreneurial? Parce qu'il n'y a pas un socle. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Finalement, vous parlez du problème des banques ou vous parlez du problème du marché? Oui, c'est le marché qui fait défaut. C'est la banque qui n'accompagne pas les entreprises. Le deux. La banque, c'est quoi d'abord l'origine de la banque? Allez-y. Il faut avoir des déposants, il faut avoir des actifs chez Ambroise. Je vous ai dit que le problématique de l'économie commence en 72 et qu'on a perdu déjà le socle qui pouvait accompagner les politiques. Ça veut dire que l'entreprise privée du côté congolais. Aujourd'hui, l'exemple patent, c'est ça. Regardez l'espace Kalina. L'espace Kalina, lorsqu'il y a un bout de terre qui se libère, vous savez qui achète ça? Et pourquoi ils achètent? Ils ont leurs dépôts de leurs entreprises qui déposent dans leurs banques communautaires. Alors, maintenant, on a un gouvernement. À chaque fois qu'on met le gouvernement, on doit réévaluer l'action publique. Mais lorsqu'on fait des gouvernements, on ne réévalue pas l'action publique. Et donc, quelqu'un qui n'a pas le résultat, mais il reste ministre. Dites-moi, quels signaux nous donnons à la population? À nous là qui ont choisi, les Congolais qui ont choisi d'être libéral, qui ont choisi de ne pas aller dans l'administration, qui ont choisi de créer des boîtes. Maintenant, quels signaux vous nous donnez? Et les résultats dont vous parlez ici, il s'agit des résultats que vous voulez. Non, le résultat que tous les Congolais qui se lèvent le matin veulent. Vous comprenez? Ça veut dire que les Congolais qui se lèvent le matin, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de logement. Vous comprenez? Les Congolais qui se lèvent le matin, ils ont besoin de l'électricité. Les Congolais qui se lèvent le matin, ils ont besoin de l'hôpital. Les Congolais qui se lèvent le matin, ils ont besoin de l'école. Les Congolais qui se lèvent le matin, ils ont besoin du travail. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous avons dans le secteur des logements où on a combien de ministères? Je vais vous les énumérer. Affaires foncières, habitat, aménagement du territoire. Dites-moi si on associe. Peut-être j'ai oublié, vous allez me compléter. Bon, les trois ministères qui devaient être un. Quelles sont les réformes? À part Guilwando que j'ai vu, il a proposé. Je ne sais pas s'il a pensé aussi de l'habitat professionnel, l'habitat de l'entreprise. C'est ça aussi qui pose problème. Parce qu'à chaque fois, quand il y a la terre qu'on veut faire, on lotit uniquement les maisons. On ne pense même pas à l'entreprise. Alors, dites-moi maintenant, ces gens-là restent au gouvernement pour quel motif? Parce que trois quarts, on ne voit pas de signaux du point de vue pratique, à part les gyrophares. Vous êtes sérieux là? Mais je suis sérieux, je parle la vérité. Le problème avec les Congolais aujourd'hui, on ne veut pas dire à nos frères la vérité. Nos frères, il ne faut pas qu'ils fassent comme s'ils sont étrangers dans ce pays. C'est qu'ils sont ministres. Personne n'est né ministre, on devient ministre. Ils sortent dans la population. Mais on dirait qu'ils deviennent comme s'ils sont nés ministres. On dirait qu'ils oublient la réalité de leurs frères. Le ministre a des cousins, il a des neveux, il a des petits-fils. Mais on dirait qu'ils ignorent qu'ils ont des petits-fils et des neveux dans cette ville. Non, ils doivent comprendre. Dans d'autres sillons, toi-même, tu ne peux pas mentir, conscience. Tu vas dire des gens, tu vas savoir que je ne fais rien, je ne foutis rien. Même on te propose, tu dis non, je peux refuser. Il y a des sillons, les gens refusent d'être ministres. Mais les trois quarts ici, on voit, mon frère, il n'y a pas de résultat. Mais à chaque gouvernement, l'air non reste. Maintenant, nous, les autres, là, on est quoi? On n'est pas Congolais. Et quel signaux on fait là? C'est pas sérieux. Alors, vous avez dit qu'il y a deux problèmes. Oui. Le problème des banques. Oui. Nous parlons déjà de l'entrepreneuriat congolais. Oui.
Parce que vous dites qu'il y a le problème des banques et le problème des marchés. Marché. Vous pouvez m'aider parce que vous êtes spécialiste. Descendez d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème des banques et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de marché? Pour résoudre le problème de la banque, il faut permettre d'abord d'auditer toutes les petites et moyennes entreprises qui sont en République démocratique du Congo. Parce que la banque fonctionne, la banque fonctionne avec l'actif professionnel et particulier. Parce que c'est eux les déposants. C'est eux qui vont faire que la banque, ce n'est pas un business. N'importe quelle banque. Donc, la banque, oui. Ou une banque d'investissement. Nous devons avoir. La banque, il y a des classifications. Nous avons par exemple les sociétés financières, c'est vous appelez ici aujourd'hui les microcrédits. Ça, c'est pour les gens qui ont quand même pas vraiment des grandes capacités de mobilisation de fonds ou l'argent, comme on dit dans le communautaire des Congolais. Nous avons des banques, on dit des banques spécialisées, par exemple la banque des mines, dans le secteur minier, qui va financer dans le mine, parce que les investissements miniers sont différents à d'autres investissements. Nous avons une banque qu'on appelle par exemple des banques agricoles. Ça, c'est pour les acteurs dans le secteur agricole. Ils doivent être accompagnés. Nous avons une banque qu'on peut appeler une banque d'investissement. C'est une banque, quand on investit pour acheter une entreprise, faire une usine, ce n'est pas comme si quelqu'un qui achète une poste de téléviseur. Donc, ça veut dire qu'il doit fonctionner différemment. Nous avons aussi ce qu'on appelle le banque commerciale. C'est qui est aujourd'hui 3/4 des banques qui sont ici dans notre ville. Ça ne vous concerne pas, les commerciales. La banque commerciale, ça peut concerner aussi un commerçant. Mais normalement, le problème annexe, c'est quoi? Ces banques qui existent aujourd'hui, les banques des capitaux congolaises sont vraiment pas avec des capacités d'accompagner l'entreprise locale ou d'accompagner le ménage local. Parce que nous sommes dans l'économie de consommation. Qu'est-ce qui pousse l'économie de consommation? C'est les salaires. Qu'est-ce qui pousse l'économie de consommation? C'est le crédit. Ça veut dire que vous allez voir 3/4 des biens que nous achetons dans notre pays, automatiquement, le crédit est absent, cher Ambroise. Ou nous achetons de l'argent cher. La Banque centrale, d'abord aujourd'hui, le taux directeur de la Banque centrale congolaise, elle est trop exagérée. Vous allez voir qu'on a un taux qui tourne autour de 20 et quelques, tout ça. Et quand vous sillonnez dans le monde, vous allez voir que 3/4 des banques centrales, le taux directeur, parce que c'est la Banque centrale qui emprunte à d'autres banques de l'argent. Ça, c'est déjà un vrai problème. Ça veut dire que normalement, aujourd'hui, si nous voulons absorber le problématique de la banque, il faut que nous puissions accompagner l'entreprise locale. Lorsqu'on accompagne l'entreprise locale va créer ce qu'on appelle un plus-value dans le secteur économique. Il va créer de l'emploi, il va créer des taxes, il va créer beaucoup de choses. L'échange, les transactions vont être lisibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une terrorisation dans la République démocratique du Congo. Comme les gens ne travaillent pas dans la formalité, beaucoup sont dans l'informel, c'est-à-dire que l'argent ne circule pas dans le circuit bancaire. Vous comprenez? Or, lorsque vous avez un accès autour de l'entreprise, automatiquement, l'entreprise doit payer les gens autour de la banque. Or, aujourd'hui, quand vous allez voir 3/4 de nos entreprises, n'ont pas de travail. Parce qu'on a le seul travail dans la rue. L'informel. L'informel. Oui. On va revenir à l'informel. Donc, le travail dans l'informel. Et le travail dont vous parlez pour les entreprises, c'est quel genre de travail? Le premier revenu d'une entreprise, c'est le revenu d'une autre entreprise ou une autre organisation. Mais quand vous allez voir les 99, par exemple Congo Web aujourd'hui, il n'a pas besoin d'attendre un invité pour que l'invité c'est un particulier. Pour que Congo Web puisse se faire un budget pour payer ses salariés, le frais fixe. Congo Web doit avoir d'autres entreprises qui font de la publicité autour de Congo Web. Or, quand vous regardez notre média, c'est un secteur aussi économique. Aujourd'hui, c'est ça, ce sont des exemples à évoquer pour que les gens comprennent. Vous allez voir Congo Web aujourd'hui, il n'a même pas la Alors, publicité. il faut qu'il y ait des entreprises. Il faut qu'il y ait des entreprises qui collaborent avec Congo Web. Avec les autres. Avec les autres. Et parmi les entreprises qui peuvent permettre à relancer, ce sont les entreprises d'État. Ah, les entreprises d'État. Le portefeuille. Il faut que les entreprises d'État puissent être le client auprès des petites entreprises. C'est là où on va créer la croissance, la vraie croissance. Or, aujourd'hui, vous allez voir que 99% des entreprises, des petites et moyennes entreprises, n'ont même pas de contrat avec... Là, vous répondez directement à la question du marché. Mais oui, n'ont pas de contrat. Moi, je viens de faire, cher Ambroise, 6 ans et demi en République démocratique du Congo, où je ne bouge pas. Je suis visible. On a fait tout ce qu'un homme d'entreprise peut faire. Mais vous imaginez, même moi, je n'ai même pas un contrat avec une autre entité. Parce que le système n'est pas correct. Elle est injuste. Vous allez voir que maintenant un chef d'entreprise qui n'a même pas un contrat avec une autre entreprise, dites-moi comment il peut faire face. Cela ne veut pas dire que les entreprises ne signent pas des contrats avec les autres entreprises. Ce que vous voulez dénoncer ici, c'est le fait que, ou bien ce que vous déplorez, c'est le fait que vous n'avez pas de contrat. Mais je ne suis pas tout seul. Vous êtes un journaliste, j'aime le travail que vous faites.
Mais je pense que ces derniers temps, essayez un peu de faire le travail autour de l'entreprise. Vous allez voir, parce que peut-être les autres n'ont pas cette particularité d'être dans les espaces publics, parce que tout le monde ne peut pas communiquer. Mais il y a que, moi, quand j'ai fait ça, j'ai voulu que les autres chefs d'entreprise puissent avoir ce courage de parler. Mais 3/4 maire, hein, parce que la réalité est confuse. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de contrat. Il n'y en a pas. Quel est le jeu que les amis font de temps en temps? Lorsqu'il y a un appel d'offres, ils vont appeler les autres comme des pigeons. Mais en réalité, c'est la cousine qui va gagner le contrat. Faut-il une organisation particulière par rapport à ça? Non. Pour arriver à redistribuer un peu il faut vraiment, même les entreprises des capitaux étrangers qui ont installé à Pilomokati du Congo, je vois qu'ils ont créé une organisation. Vous avez fait, je l'ai trouvé ici, vous parlez que 19 chefs d'entreprise ont gagné en sous-traitance. Il y a une organisation de la sous-traitance. Maintenant, il faut que... Ça, c'est pas ici à Kipushi, dans le Kinshasa, dans des secteurs comme l'automobile, c'est vraiment le secteur où l'État doit veiller. L'État doit veiller parce que les conséquences sont énormes. Énorme. Vous allez voir qu'on se retrouve aujourd'hui avec une parc automobile qui tourne à 80 ou à 100% volant droit. C'est-à-dire que c'est de l'informel qui guide les gens. Le budget sur l'entretien n'est pas contrôlé. La plupart de ces entreprises, ils ne peuvent pas justifier. Ils amènent leurs entreprises pour réparer les véhicules où ils voient qu'ils vont créer un petit filière bidon, tout ça, ainsi de suite. Et ça ne crée pas de la valeur. La question que je voulais vous poser à ce niveau, parce que c'est très important, parce qu'ici, il faut que des entreprises aient des contrats de marché, ainsi de suite. Oui. Quelqu'un devrait décider quelque part une organisation particulière, peut-être pour, logiquement, dire que, parce que vous souhaitez que les entreprises étatiques donnent des marchés aux entreprises. Oui. Alors, quelqu'un devrait organiser, dire, bon, vous donnez le marché à telle entreprise. Oui. Vous signez tel contrat avec telle autre entreprise. Oui. Une organisation comme ça. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Normalement, aujourd'hui, nous avons plein d'organisations, millefeuilles administratives à Pilomokati du Congo. Mais du point de vue palpable, cher Ambroise, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vous ai donné l'exemple de ces bouts de terre qu'on vient de vendre ici, là. Pourquoi pas un Congolais, l'entreprise congolaise a acheté? On a fragilisé l'entreprise locale. C'est pour ça que nos amis ministres, tout ça, ainsi de suite, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas que le socle économique part aux autres et que les entrepreneurs locaux sont en difficulté. Mais lorsqu'un entrepreneur local est en difficulté, mais c'est le ministre qui est en difficulté. Seriez-vous en train de demander ici qu'on encourage un peu certaines entreprises à capitaux congolais? Mais oui. Mais l'ancien, le sortant de l'industrie, il peut nous justifier combien d'entreprises à caractère industriel ont gagné. Le sortant du commerce extérieur. Il était à l'industrie, Ouatoum, Louis Ouatoum, il était à l'industrie. Mais il est encore ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous justifier les canivas, le passage au ministère de l'Industrie, le sortant du commerce extérieur, il peut nous justifier. Le sortant du petit moyen d'entreprise. Il est resté celui du commerce extérieur. Oui, même il est resté. Est-ce qu'il peut nous justifier du point de vue pratique? Le sortant de petites moyennes entreprises, il peut nous justifier dans le secteur de l'automobile. Ah non, mais vous voyez, à un moment, il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est la réalité. On croit qu'on va développer ces pays. Comment expliquer que, avec tous les véhicules qu'il y a aujourd'hui au Congo, mais spécial autogarage, n'a pas de travail. Qui n'a pas de travail. Mais parce qu'il n'y a pas la régulation. Parce que le ministre, quand il vient, il reste ici sur la place de Kalina. Parce que le sortant qui vient de sortir dans la formation professionnelle. Vous l'avez vu déjà même visiter les... J'enlève même mes verres. Pour que les gens voient. Vous l'avez vu déjà visiter même les ateliers congolais. Les sociétés qui sont dans le domaine. Le sortant de la formation professionnelle. Quand on forme les gens professionnellement, c'est pourquoi? Pour aller dans les entreprises, non? Bon, le sortant de l'économie, l'actuel, il est toujours ministre de l'économie. Vous l'avez vu visiter combien d'entreprises? Moukoko Samba. Il a visité combien d'entreprises des capitaux congolaises? Parce qu'il est le ministre des Congolais. Oh, c'est vous qui n'avez pas cherché l'information. Non, mais je ne dis pas de moi, non. Mais vous êtes journaliste, cher Ambroise. Je connais Daniel, le cher Excellence Daniel. Dans le couronne de Kinshasa, là, il a visité combien d'entreprises? Il faut qu'on le dise la vérité. Cher ministre, vous êtes ministre des chefs d'entreprise. Il faut visiter des chefs d'entreprise. Si vous voulez avoir des résultats de l'économie, on les visite, puis... Et pour les accompagner. Pour les accompagner et comprendre le vrai problème de l'entreprise congolaise, l'absence de financement, l'absence de marché. Le travail est dans la... Absence de financement et absence de marché. Mais oui. Pourquoi on va laisser l'informel à cette hauteur? Vous parlez toujours de l'informel par rapport au secteur formel,
et vous avez donné un pourcentage, le formel à 15%. 15% Non. dans les formels. Quand vous disiez, heureusement que j'ai fait de l'étude d'économie, c'est-à-dire quand on dit que les gens qui ont un compte en banque est autour de 5%, pour moi, il ne faut pas qu'on soit quand même dupe. Ça montre qu'il y a 5% des gens qui travaillent dans la formalité. La formalité. Effectivement, vous n'avez pas de 15% pour les cas de la RDC aujourd'hui, pour les gens qui ont des comptes en banque. Non, 15, non, ça dépasse pas 15%. Vous descendez encore? Non, ce n'est même pas 15%. Ah, ce n'est pas 15%. Non, non, le taux de chômage de la République démocratique, parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Parce que si on avait 25% des gens qui travaillent dans la formalité, le marché pirate ne pouvait pas être comme ça. Bon? Ah oui, mais regardez, non, dans votre ruelle, il n'y a pas de marché. Dans votre avenue. Vous êtes né ici, à Kinshasa, et c'était comme ça. Où on voit dans tous les coins, les gens vendent. Pourquoi ils vendent? L'inoccupation salariale. Il n'y a pas assez d'entreprises. Partez à l'imité industriel là-bas. C'est des maisons maintenant, c'est plus d'entreprises. Okay. En fait, les marchés pirates qui sont érigés, ça et là. Oui, mais ça ne développe parce que l'entreprise. L'inoccupation. Mais oui, parce que l'entreprise est fragilisée, cher Ambroise. Il n'y a plus d'entreprise. Il n'y en a pas assez. Et tout le monde se débrouille. Tout le monde se débrouille parce qu'ils doivent vivre. Et chères excellences qui sont là avec l'air gyrophare, ils ne doivent pas ignorer ces marchés pirates. Et l'ingrédient principal qui peut le permettre à éradiquer ces phénomènes de l'informel, c'est l'entreprise structurelle. Lorsque l'entreprise structurelle congolaise va voir et le marché, et le financement, et les ressources humaines capables, parce que la plupart des jeunes gens, les gens qu'on forme aujourd'hui dans les universités, ne sont pas compétents parce que beaucoup n'ont pas fait de stage. Okay. Ils finissent l'université, ils mettent la poudre blanche dans la tête, c'est fini. Ils sont là, tantôt ils deviennent cambistes, tantôt tout ça, ainsi de suite. Régulons les choses. Restons l'écologue. Il y a trop d'écologues annuellement à Kinshasa. Partons avec des chiffres réels. Je suis arrivé à la tête du ministère de l'économie, j'ai trouvé que la petite moyenne entreprise, regarde l'échange entre la petite moyenne entreprise et la grande entreprise, c'était à l'auteur par exemple de 1%. Et à mon passage, il est arrivé à l'auteur de 10%. Et du point de vue pratique, telle entreprise, le chiffre d'affaires c'était ça. Et maintenant il est arrivé. Là on parle dans du concret. Là on parle, vous voyez, dans ce pays, vous avez déjà vu dans, vous les journalistes, où vous parlez du taux de chômage de ce pays, vous allez recevoir où les statistiques. Alors il semble que vous êtes beaucoup plus concentré sur un secteur, le vôtre. Peut-être que les différents ministres, vous avez parlé du ministère de l'économie par exemple, ils gèrent plusieurs secteurs à la fois. Et il y a aussi des priorités. Et quel secteur vous voulez? Peut justifier parce que là on analyse, vous avez dit qu'on parle vraiment par rapport au gouvernement. Non. Bon, maintenant vous voulez qu'on parle de quel secteur? Le logement, nous sommes absents. Je vous dis déjà, le logement, nous sommes absents. L'agriculture, nous sommes absents. Parce que tout ce que nous mangeons, c'est la transformation des autres. Vous voulez qu'on parle de quoi? L'industrie, je vous ai dit qu'on ne fabrique pas assez au Congo. L'énergie, de 1970 jusqu'à aujourd'hui, l'énergie ne dépasse pas 30%. Le taux de couverture de l'énergie. Vous voulez qu'on parle quoi? L'infrastructure, la route, le chemin de fer, il y en a plus ici. Vous avez une baguette magique, vous, pour ça? Non, mais la baguette magique, c'est d'abord mettre tout le monde en mouvement. Si on laisse les gens dans le carreau comme ça, on n'aura pas. Le vrai baguette magique, c'est celle-là. Ne pas ignorer la réalité. Mais mettre tout le monde en mouvement comme ça, comment? En parlant? Non, ce n'est pas en parlant. C'est sur le terrain. Ce qui peut permettre, c'est d'abord faire de sorte que ces entreprises ne manquent pas du travail. C'est ça qui doit estomper. Vous voyez, François Hollande avait démissionné pourquoi? C'est pour le taux de chômage. Ce n'était même pas de 30%. Il n'a pas vu un mandat de trop, ça ne sert à rien. Comme technicien, il a compris qu'il faut démissionner. Je ne vais pas aller pour le deuxième mandat. Parce que je n'ai pas inversé le chômage. Et aujourd'hui, le baguette magique, ça peut se passer. On ne peut pas laisser les Congolais comme on fait ça. Ce n'est pas normal. Tout le monde, vous voulez le faire. Quelle république vous voyez au monde où on voit tout le monde veut le faire politique? Vous voulez? Ouais, on parle quoi? Dans l'assainissement. Où on voit les égouts là. Lorsqu'on enlève dans le terrasse, on met à côté. C'est du travail dans d'autres sillons, non? Combien d'entreprises on a créées dans cette ville de Kinshasa pour l'assainissement? C'est là où on doit caser les gens, non? On doit les caser uniquement dans les ministères. Le baguette magique, c'est celle-là, cher Ambroise. Ça veut dire que lorsqu'on va comprendre que les boueurs, c'est aussi du travail, lorsqu'on va comprendre que le plombier, c'est aussi du travail, l'électricien, c'est aussi du travail, l'agriculteur, c'est aussi du travail, c'est ça le baguette magique. De la réussite dans une nation. Mais lorsqu'on va mettre dans la tête de chacun qu'il faut être ministre, là,
On passe à côté des choses. Il faut être ministre. Oui, République des ministres, non. Ah, la République. République. République des ministres. Tout le monde ministre. Même lui-même, il sait conscient qu'il ne fera rien. Mais il commence à danser. Vous avez vu dans quel pays sérieux où les gens, quand ils viennent ministre, ils dansent? C'est une gravité, non? Mais oui, mais il ne faut pas rigoler, cher Ambraz. Ici, bon, un ministre, la famille commence à danser. Au lieu de dire, mais comment on va faire pour réussir? Comment est-ce que vous estimez que ce n'est pas une nouvelle qui peut provoquer? Non, c'est une gravité, cher Ambras, c'est une gravité. Regardez, vous sionnez. Vous êtes promu, vous sionnez au monde. À des hautes fonctions. Non, mais des hautes fonctions, c'est une gravité. Vous exhibez quand même un peu. Non, on n'exhibe pas. Vous avez déjà travaillé pour que vous exhibez. Non, ça ne sert à rien. Attendons la fin du marathon. Ouais, c'est ça le vrai problème. C'est ça le mal de la démocratie du Congo. Moi, je suis arrivé. Vous me recevez tous les jours, non, ici. Mais regardez le chevrier. Vous voyez quelqu'un qui prend avec gravité, ça change même couleur. Quand vous sillonnez dans des républiques qui avancent, celui qui prend les responsabilités publiques, lorsqu'il quitte, vous voyez qu'il vieillit. Mais en Afrique ici, quand quelqu'un prend les responsabilités, lorsqu'il quitte, non, il ne vieillit pas. Il est rajeuni. Il ne vieillit pas. Donc ça veut dire que le gars ne travaille pas. Ah, quand on travaille, non, on vieillit. On prend un coup vieux. Regarde Emmanuel Macron. Regarde le photo quand il est rentré. Regarde aujourd'hui. Regardez Gabriel Attal. Regarde comment il est aujourd'hui. Il travaille. Et regardez le premier mandat de Trump et le deuxième mandat de Trump. Regarde le visage de Trump du premier mandat et le deuxième mandat. Ah non, c'est une gravité. Il faut qu'on dise à nos frères la vérité. Qu'ils cessent de danser. On vous nomme, c'est une gravité. Tu dois dire à ta famille en disant non, c'est une gravité, c'est une charge qu'on a prise. Ça ne peut pas être comme la fête, mon frère. On fête quoi? Qu'est-ce qu'on va fêter? La nomination. Non, la nomination, ça ne se fête pas. Cite-moi une autre république, à part en Afrique. Cite-moi une autre république progressiste où vous avez vu des gens au monde, au Japon, aux États-Unis, en France, en Angleterre, où quelqu'un, quand on le nomme, bon, tiens, il va mettre de la poudre blanche dans la tête. Vous voyez? Et il va s'entourer uniquement avec le proche politique. Vous sillonnez dans des ministères, non? Vous pouvez me citer des ministres où leur entourage, ce sont des chefs d'entreprise. Vous m'avez déjà vu dans un cabinet ici, Mme Mathieu est conseiller dans tel cabinet. Mais ça devait être comme ça. Ah non, comment on peut ignorer les acteurs sectoriels? Vous êtes ministre de l'Industrie, vous ne connaissez même pas le monde de l'industrie, mais vous partez au cabinet sans les industriels. Et vous voulez avoir des résultats. Alors, justement la question par rapport au formel et à l'informel, oui. Secteur informel et formel. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution à ce niveau-là? Mais la solution, d'abord, nous devons, aucun État s'est développé avec l'informel. Parce que je vois souvent les gouvernements, des gouvernements qui sont passés auparavant, ils tenaient quand même des colloques. Non, des travaux. On doit aller dans ce mais le colloque, comment un peu quitter l'informel vers le formel? On est pris dans le temps de réfléchir. Il faut agir, cher Ambraz. Ce peuple souffre. Mais on étudie la faisabilité. Non, mais la faisabilité... Tous les paramètres possibles. Les outils sont déjà là. Pour comprendre, c'est quoi les causes? Les causes, c'est l'absence du travail structurel. Si vous voulez avoir du travail structurel, il faut accompagner l'entreprise dans le territoire congolais. Il faut subventionner l'entreprise. Il faut créer des mesures incitatives autour de l'entreprise. Il faut financer l'entreprise. Et vous verrez que lorsque l'entreprise a du travail, automatiquement, il va embaucher. Et quand il va embaucher... L'entreprise qui a du travail embauche. Mais oui. Mais oui. Et les gens quittent l'informel. Mais oui. Ils viennent, ils commencent à travailler. Ils commencent à travailler dans le travail structurel. Prenons par exemple dans l'automobile. 99% des véhicules et des garages qui ont du travail, c'est le garage de l'informel. Mais comment vous pouvez faire que les garages qui sont dans le formel puissent avoir du travail? C'est en donnant des contrats de garages formels. Et automatiquement, le garage est formel. Le garage formel travaille avec qui? Il travaille avec le banque, non? Parce que c'est le banque qui emprunte de l'argent. Il travaille avec l'assurance. Mais est-ce que Sonance, est-ce que vous avez déjà posé des questions? Sonance travaille avec quel garage? Et quand vous venez dans mon garage là-bas, vous voyez les véhicules que Sonance envoie là-bas. Et le ministre qui est tuteur du secteur de Sonance, pourquoi il n'essaye pas de voir avec ce monsieur-là qui est au niveau de Sonance? Montrez-moi le canevas du travail. Quand vous avez le sinistre, vous envoyez le véhicule chez qui?
Ah, c'est ça. Alors, quel conseil donneriez-vous à ce gouvernement Souminois 2? Je dirais à Madame Souminois c'est une technicienne. La technique est là pour chercher à résoudre les problèmes qui sont dans la société. Madame Souminois a travaillé beaucoup plus dans les organisations internationales. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un gouvernement, d'un pays où le travail est absent. Le travail structurel est faible, est déficitaire. Il faut que Mme Souminois fasse ce que Erdogan avait fait en Turquie quand il était Premier ministre. Oui, il avait fait quoi? Ben, il accompagnait l'entreprise. Accompagner l'entreprise. Ah mais oui. Mais c'est par là que ça peut changer. L'entreprise n'est pas accompagnée. Il faut que, je ne sais pas si Mme Souminois a des conseillers qui sont chefs d'entreprise en exercice. Pourquoi? Ah ben oui, parce que mais l'entreprise est malade. Ce qui peut interpréter correctement l'entreprise, ça doit être ceux qui sont autour de l'entreprise. Même au niveau du ministère de l'économie. Je ne pense pas que mon frère, le ministre de l'économie, a 3 conseillers qui sont chefs d'entreprise en exercice. Je ne pense pas. Alors, je vous repose une autre question, on va bientôt terminer. Est-ce que, au sein du gouvernement souminois, parmi les anciens ministres qui ont été reconduits, vous n'y voyez personne, et alors personne, vous pouvez me dire qui s'est démarqué? C'est une question que je vous pose. Qui On a vu là avec madame, la madame qui a la ministre d'État aux Affaires étrangères, quand même, a produit des résultats. Oui, elle a fait par rapport à la diplomatie. Elle a fait beaucoup plus la diplomatie politique. Mais le Congo a besoin aussi de la diplomatie. Elle va avoir des difficultés dans la diplomatie économique parce que les hommes d'entreprise congolaises, la politique congolaise n'a pas aidé les entrepreneurs congolaises. C'est ça la diplomatie économique. La diplomatie économique sera à faire quoi? Elle sera. Mais la diplomatie économique, c'est quoi? Il faut avoir d'abord de chefs d'entreprise. Vous voyez par exemple quand un chef d'État d'autres sillons se déplace, le deuxième avion, ce sont des chefs d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Mme Wagner se déplace, dans la suite, il y a des chefs d'entreprise qui vont avec? C'est ça, c'est là le baba blesse. Mais elle a fait du côté de la diplomatie politique, on a vu que voilà, ainsi de suite. Ça fait maintenant, madame doit chercher, parce qu'elle vient de la diaspora comme moi, et au sein de la diaspora, comment on va faire de sorte que nous puissions avoir des chefs d'entreprise congolaises qui prospèrent aux États-Unis, qui prospèrent en France, qui prospèrent en Belgique, qui prospèrent par exemple en Hollande, qui prospèrent ainsi de suite. C'est ça l'alliance. Vous êtes membre de la FEC? Non, mais moi je ne suis pas membre de la FEC, mais je suis un entrepreneur. Peut-être on comprendrait pourquoi vous avez cette position. Pourquoi? Par rapport Est-ce que pour être un chef d'entreprise attractif, il faut uniquement être le membre de la FEC? Non, la position selon laquelle l'entreprise n'est pas soutenue. La FEC aurait peut-être un autre avis là-dessus. Vous savez, le dernier président de la FEC, l'actuel président de la FEC, vous le connaissez le nom? Quelle est la dernière communication de la FEC autour de l'entreprise? Le dernier président qui était le président où tout le monde, même les ministres, c'était... Ah bon, Yuma un peu, c'était beaucoup plus des histoires, vous voyez, les mimes, ainsi de suite. Mais le meilleur président de la FEC, c'était Mbemba Saolona. Ok, il faisait quoi? Il accompagnait l'entreprise. Il incarnait l'industriel congolais. Et le Prévanet, c'est l'unique président de la FEC qui est devenu ministre de l'économie. Parce que c'était un praticien. Ça, c'est pas une nostalgie? Non, ce n'était pas une nostalgie quand quelqu'un fait du bien. Non, c'est logique. Il a commencé de bas, il est devenu industriel, il est allé dans tout le secteur de la vie. Et son État l'a donné des moyens parce qu'à l'époque, ils avaient des outils qui le permettaient de devenir. Un autre, le dernier, c'était qui était le ministre de l'Environnement ici. Mais les 3 derniers qui viennent passer ici, vous le voyez, en ce moment, depuis Covid jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise est crucifiée en République démocratique du Congo. L'entreprise est crucifiée. Alors, c'est ça le vrai problème. Je crois que, et puis les tickets d'entrée de la FEC, c'est combien? Vous savez, vous êtes journaliste.
Les petites entreprises, d'abord, manquent de chiffre d'affaires. Oui. Ils n'ont pas de travail. 3/4 ferment même. Ah bon? Ah oui. Parce que quand tu n'as pas de travail, comment ils vont faire? Pour louer même un truc. Vous comprenez? Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas le syndic patronal. Le vrai problème, il faut que même l'AFEC lui-même, il doit détecter au sein de lui les porte-voix de l'entrepreneuriat. Moi, ça fait 10 ans, ici, à République démocratique du Congo, je porte cette passion que l'entreprise retourne comme à l'époque de Dokolo. Mais l'AFEC pouvait me chercher à me contacter, d'avoir un porte-parole, celui qui incarne l'entreprise. Pourquoi il ne contacte pas? Nous sommes arrivés à la fin Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, le petit visage là, c'est le visage qui incarne le secteur libéral de la République démocratique du Congo. Mais l'AFEC, j'ai écrit plusieurs fois là-bas, est-ce que moi, des gens, même tout ça, ainsi de suite. Mais quand arrive un nouveau président de l'AFEC, mais cherchez le nouveau, ceux qui incarnent. À chaque fois, l'équivalent de l'AFEC française, on va les chercher. Quel est l'entrepreneur qui incarne vraiment? On le met comme le porte-étendard. Aujourd'hui, quel est le porte-étendard de l'AFEC au sujet de la communication? Depuis l'année dernière, vous avez reçu des gens de l'AFEC dans ces plateaux. Ils sont toujours là-bas dans le ministère, non? Quel est le tout dernier conseil que vous donnez au gouvernement, aux membres du gouvernement, au ministre du secteur de PME actuellement? Et puis on va terminer par là. Le dernier conseil, j'ai dit à M. Kalouba. Ce n'est pas la première fois, parce que c'est lui. La force de l'économie, ce sont des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises sont en difficulté en République démocratique du Congo. Et s'il veut laisser un peu les empreintes, le cabinet, la moitié, ça doit être le chef d'entreprise en exercice. Même les partis politiques vont les recommander les gens, mais il faut que ces gens-là, c'est rare aussi dans le parti politique de trouver les chefs d'entreprise en exercice, ils doivent chercher à vraiment travailler. Évitons le colloque ou de donner des diplômes ici, des certificats dans le centre-ville en disant on a reçu les entrepreneurs. Contacter les entreprises qui sont vraiment en exercice, des chefs d'entreprise qui sont sur le terrain, qui sont visibles. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Éradiquer l'informel, M. Kalouba. L'informel est énorme en République démocratique, dans tout le secteur. Et l'entreprise est crucifiée parce qu'il n'a pas de travail. Le ministre de l'Industrie, pareil. Il faut associer l'entreprise. Le ministre de l'Économie, là c'est un autre gouvernement. Il oublie un peu le premier gouvernement. Maintenant, cette fois-ci, il doit revoir le cabinet. On doit voir aussi les chefs d'entreprise, parce que l'économie, c'est aussi les chefs d'entreprise. On doit voir aussi le ministre de l'économie qui visite les entreprises des capitaux congolaises. Merci. Merci, je vous remercie, M. Mathieu Takizala. Nous rappelons que vous êtes économiste, entrepreneur, directeur général de Spécial Autogarage, une entreprise congolaise avec le modèle économique qui peut ressusciter ce domaine de la technique en République démocratique du Congo, mais sans contrat pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, en République démocratique du Congo, on a reçu les tonnes des ministres de l'économie, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, le ministre des portefeuilles, le ministre... Mais non, cette fois-ci, chers compatriotes, vous devez comprendre que les ambassadeurs, c'est ceux qui sont sur le terrain. Évitons d'être isolés sur la place des Kalina. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau des tables rondes. C'est moi qui vous remercie, cher Ambroise. Merci. En tout cas, continuez avec cette élite que vous êtes en train de faire. Vous savez, ce qui nous reste, c'est uniquement la République démocratique du Congo. Merci. Et si nous disons la vérité à nos frères, il ne faut pas qu'ils prennent ça mal. Un homme qui vous flatte, il ne vous aide pas. Mais un homme qui vous dit la vérité, il vous permet d'avancer. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros des tables rondes.